Bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Cette vidéo a pour objectif de rendre accessible la compréhension de l'ordonnance du 25 mars 2020 concernant les règles de prorogation des délais durant la période d'urgence sanitaire. Cette séquence sera plus spécifiquement consacrée à ces règles de prorogation des délais combinées à celles de l'impayé en matière de baux d'habitation, dont le premier acte de procédure est le commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire. Aucun texte ne prévoyant de dispense de paiement du loyer en cette période délicate, les locataires doivent donc, sauf convention particulière avec leur bailleur, continuer à honorer le règlement de leur loyer. En cas de non-paiement du loyer, le bailleur pourra souhaiter engager une procédure judiciaire en vue d'obtenir le paiement des loyers et l'expulsion de son locataire. Nous aborderons donc dans un premier temps le mécanisme des textes applicables en la matière et dans un second temps, 3 situations possibles en fonction de la date de délivrance du commandement de payer les loyers. Les 3 textes applicables en la matière sont l'article 4 de la loi numéro 2020-290 du 23 mars 2020, loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, ainsi que l'article 1 et l'article 4 de l'ordonnance numéro 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période. Et enfin, l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Commençons par parler de l'urgence sanitaire. C'est l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 qui instaure un état d'urgence sanitaire pour une durée de 2 mois à compter de la publication de la loi au journal officiel. Ainsi, la loi étant parue au journal officiel du 24 mars 2020, la durée provisoire de l'état d'urgence sanitaire est fixée du 24 mars 2020 au 24 mai 2020. Cette période pourra être prorogée ou écourtée en fonction des circonstances. Quelle période est concernée par la prorogation des délais échus ? C'est l'article 1 de l'ordonnance du 25 mars 2020 qui répond à cette question en énonçant que les dispositions de l'ordonnance sont applicables aux délais et mesures qui ont expiré ou qui expirent entre le 12 mars 2020 et l'expiration d'un délai d'1 mois à compter de la cessation de l'état d'urgence sanitaire. En combinant ce texte avec celui qui instaure un état d'urgence sanitaire, les délais concernés par ces mesures sont ceux qui expirent entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020. Quelle est la règle concernant le commandement de payer les loyers ? Il faut cette fois-ci combiner l'article 24 de la loi du 6 juillet 89 avec l'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020. Je vous rappelle les termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 89. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges au terme convenu ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que 2 mois après un commandement de payer demeuré infructueux. L'article 4 de l'ordonnance du 25 mars 2020 vient reporter la date d'effet puisque le texte indique que les clauses résolutoires ainsi que les clauses prévoyant une déchéance, lorsqu'elles ont pour objet de sanctionner l'inexécution d'une obligation dans un délai déterminé, sont réputées n'avoir pas pris cours ou produit effet si ce délai a expiré pendant la période définie au premièrement de l'article 1. Celle-ci étant fixée, je vous rappelle, entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020. Ces clauses produisent leurs effets à compter de l'expiration d'un délai d'1 mois après la fin de cette période si le débiteur n'a pas exécuté son obligation avant ce terme. C'est-à-dire qu'elles produisent effet 1 mois après le 24 juin 2020. Ce texte peut sembler équivoque, car il utilise 2 terminologies différentes puisqu'il parle à la fois de prendre cours et de production d'effets. Néanmoins, on comprend bien dans le second alinéa du texte que la terminologie qui s'applique à la clause résolutoire est bien celle de la production d'effets. On peut donc imaginer 3 cas concrets. Le premier est celui du commandement de payer les loyers qui a été délivré avant le 11 janvier 2020. Pour celui-ci, la clause résolutoire a produit ses effets avant l'entrée en période d'urgence sanitaire. Il est donc possible d'assigner en acquisition de clause résolutoire depuis le 12 mars 2020. Pour ce cas de figure, la loi sur l'état d'urgence sanitaire n'a aucune incidence sur ce commandement de payer les loyers.
Deuxième cas de figure, le cas du commandement de payer les loyers qui serait délivré entre le 12 janvier 2020 et le 24 mai 2020. Pour celui-ci, la clause résolutoire produira ses effets le 25 juillet 2020. Une assignation en acquisition de clause résolutoire pourra donc être délivrée dès le 25 juillet 2020, soit un mois après la période située entre le 12 mars 2020 et le 24 juin 2020. Enfin, dernier cas de figure, celui du commandement de payer les loyers qui sera délivré après le 24 mai 2020. Pour celui-ci, la clause résolutoire sera acquise 2 mois après la délivrance du commandement de payer les loyers. En effet, le commandement de payer étant délivré après la période d'urgence sanitaire, il n'est pas concerné par les règles de prorogation des délais édictées par l'ordonnance du 25 mars 2020. Après cet exposé, chaque cas étant unique, toute l'équipe KSR reste à votre disposition pour répondre à vos questions.